L'immobilier sur la Côte d'Azur, comme beaucoup d'immobiliers, il souffre effectivement. Mais après, la souffrance, elle va dépendre de la typologie des biens immobiliers. On sait effectivement que le bureau souffre plus que le logement. Le logement, il souffre aussi, mais dans une moindre mesure. Nous, par exemple, à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, on a encore beaucoup de demandes de nos professionnels de l'immobilier marchand qui, effectivement, achètent des biens, les rénovent et les mettent à la vente. La tendance, c'est que nous avions une crise structurelle de l'offre depuis très longtemps dans ce département, c'est-à-dire en gros, on ne construit pas assez pour des raisons essentiellement liées à la problématique foncière et à la réglementation qui est très contraignante dans notre département. Évidemment, à cette crise de l'offre est venue s'ajouter aujourd'hui une crise de la demande et donc une crise globale à la fois du logement et une crise de l'immobilier, donc évidemment qui touche l'ensemble des strates de la chaîne du logement. Nous souhaitons continuer à accompagner nos clients parce que ça fait partie de notre cœur de métier. Malgré la crise, on trouve toujours le bon compromis qui permet à nos clients professionnels de l'immobilier de développer leur activité. On connaît des grandes transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, justement, qui auront un impact dans nos modes de vie. Et là-dedans, le sujet, c'est nous, promoteurs, en quoi on est acteurs, nous, acteurs de cette ville de demain et de cette ville désirable. Donc à nous, aujourd'hui, de s'adapter, ce que l'on fait en permanence. Donc le métier de la promotion passera son temps à s'adapter. Pour autant, on ne peut pas le faire seul. C'est dans un écosystème avec les élus, avec les collectivités, avec nos partenaires. Les professionnels rencontrent des difficultés, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à obtenir des permis, essentiellement. Donc je parle évidemment au côté promoteur, puisque leur difficulté aujourd'hui, c'est de produire du logement, d'avoir des permis, que les permis soient délivrés, qu'ils ne soient pas systématiquement attaqués comme c'est le cas. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie auprès des élus locaux et de la population pour une meilleure acceptabilité aujourd'hui du logement. Il faut laisser construire pour nos actifs, faute de quoi le département sera moins attractif et les entreprises auront du mal à se développer. Le futur, il est tellement ouvert et en fait, c'est le résultat de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous, dans la manière de faire les choses, on se projette pour définir les futurs probables, plausibles et possibles. On essaye d'apprendre de ça pour innover aujourd'hui. On essaie à regarder comment collaborer ensemble pour travailler et innover la manière de penser. Car en fait, ce n'est pas juste une partie prenante qui va faire le changement, c'est plutôt en collaboration et différentes parties prenantes qui influencent cet écosystème-là. Il faut aussi garder en tête que la tendance de l'évolution de nos besoins, ça pourra changer et donc ce qui est aujourd'hui désirable pourra devenir non désirable dans le futur. Nous sommes une banque régionale, donc notre ADN, c'est d'accompagner le développement de notre territoire, développement économique, développement immobilier, d'accompagner les gens qui vivent sur la Côte d'Azur pour pouvoir se loger. Et donc effectivement, l'immobilier, ça fait partie de notre priorité.